Et bonjour à toutes et bonjour à tous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, la troisième vidéo sur cette chaîne, avec le concept dont je vous avais parlé sur ma première vidéo, le récap du mois, le bilan du mois de novembre. Donc je vais vous présenter un petit peu tout ce que j'ai fait au niveau vélo sur ce mois-ci. C'est disponible sur Strava, mais je vais un petit peu vous parler, ça permettra de donner du contenu aussi. Comme vous le savez, l'objectif est l'étape du Tour, mais il y en aura d'autres forcément pour l'année 2025. Un mois de novembre qui a été un peu compliqué pour moi dans la première partie, puisque ma première sortie était une sortie extérieure le 2 novembre, donc le samedi 2 novembre. Un 80 bornes avec 945 mètres de D+, une petite bosse. C'était assez inédit pour moi parce que j'avais jamais du tout emprunté ce parcours. Je suis allé rejoindre un collègue en fait tout simplement chez lui. Donc voilà, il m'a fait découvrir un petit peu des routes autour de chez lui avec un parcours très sympa. Vraiment une belle météo en plus ce jour-là. C'est ça qui est bien aussi dans la région où je suis, c'est qu'on peut retrouver quand même de la bonne météo toute l'année. Ce qui peut être pénible des fois c'est le vent, mais là on avait eu des conditions parfaites. Donc un tour bouclé à plus de 26 de moyenne, donc assez intéressant à deux. On s'était fait plaisir en plus, souvent quand je fais des sorties avec des collègues comme ça, c'est vrai qu'on discute pas mal. Et ensuite il y a eu un gros break de 10 jours, puisque je suis tombé malade en fait pendant une semaine. J'avais vraiment des énormes maux de ventre, voilà, et j'étais vraiment très affaibli. Enfin j'étais complètement à l'ouest, donc c'était très compliqué. À peine voilà, je rentrais chez moi le soir après le boulot, je me mettais directement au lit, j'arrivais très peu à manger, etc. Donc je sais pas exactement le virus que j'ai eu, mais j'étais vraiment très affaibli. Et en plus je suis parti en week-end une fois que le week-end du 11 novembre, donc voilà, ça a fait plus de 10 jours sans vélo. Mais finalement j'ai bien repris, puisque le 12 j'ai relancé bien évidemment notre meilleur ami l'hiver, le home trainer, et surtout le soir en rentrant du boulot à 18 h quand il fait nuit, c'est le top. Donc une sortie sur le monde Watopia, voilà, 46 bornes, 500 mètres de D+, plus de 32 de moyenne. Quand je suis sur home trainer, j'essaye de prendre moins de dénivelé pour essayer de travailler ma puissance tout simplement sur le plat, à savoir que le reste de l'année, je fais quand même pas mal de D+, puisque à l'endroit où je me trouve, la région dans laquelle je me trouve, ça me permet de faire pas mal de dénivelé. Il y a pas mal de boss, donc j'essaye sur home trainer de travailler un peu plus ma puissance sur des longues parties plates. Ensuite, à savoir que j'enchaîne aussi des fois avec un peu de tennis le soir, donc voilà, vous pouvez voir qu'il y en a. Donc le 13 novembre par exemple, on a 1h30 de tennis. C'est le tarif, hein, 1h30 de tennis, c'est pas mal, à chaque fois je fais des petits matchs. Le 14 novembre, donc là on reprend quand même avec 3 jours consécutifs, et un parcours pareil dans le monde de Watopia, mais assez difficile, avec une bosse que j'avais je crois jamais empruntée, qui faisait quand même 2 km à quasiment 9%, donc une bosse très intéressante pour ces 33 km avec 621 mètres de D+, et on tourne à 29,7 de moyenne. Donc voilà, on peut toujours faire des grosses moyennes forcément sur home trainer, on n'a pas le rendement de la route qui est mauvais, on n'a pas tout ce qui est vent, etc. Donc c'est ça qui est vraiment très intéressant. On continue ensuite avec un petit tennis, pareil, le 16 novembre, donc un match samedi matin, voilà, un match de tournoi, tout simplement, tournoi interne de mon club. Et le 17 novembre, sortie avec un de mes collègues, hein, qui fera lui aussi l'étape du Tour, mais qui est un peu plus affûté que moi peut-être, puisque lui il a déjà fait l'étape du Tour cette année et l'année dernière, donc c'est avec Louis, voilà. Donc une belle sortie là aussi, hein, de 89 km, 1600 de D+, une moyenne de quasiment 24, et deux beaux cols, pour ceux qui connaissent un petit peu ma région, le col des Lavagnes, le col du Vent. À savoir qu'on a eu un énorme vent de face dans le col du Vent, mais on a fait une énorme ascension, puisqu'on l'a monté à quasiment 15 km/h de moyenne. Donc voilà, une belle moyenne pour ce col du Vent. On a bien forcé, une super sortie, on s'était vraiment régalé. Ensuite, petite coupure le lundi, et le mardi on enchaîne avec une nouvelle sortie à Watopia sur Zwift,
40 km, 262 de dénivelé. Donc là c'est vraiment pour envoyer, hein, comme je l'ai dit, ce type de sortie pour se faire plaisir. Il y a une petite bosse mais qui est la première partie tout simplement de l'Epic Com. On connaît, c'est les premiers 2 km, donc assez tranquille. Et donc une vitesse de 36,4 km/h. Le mercredi 20, pareil, nouvelle sortie de home trainer avec 40 km et 479 mètres de dénivelé. Un peu plus cette fois-ci avec l'Epic Com, je crois, quasiment complet, qui est quand même assez connu, l'Epic Com. Mais voilà, une belle sortie avec 32,4 de moyenne. Et le jeudi 21, pareil à nouveau, nouvelle sortie home trainer sur Zwift, 41 km, 34,5 de moyenne, 400 mètres de dénivelé, une belle sortie avec le col du volcan que j'adore, le Volcanocom, que je trouve très intéressant, tout simplement sur Zwift. Ça permet de faire des petites bosses comme ça, où j'aime bien la monter à fond celle-ci, elle est assez sympathique. On se retrouve ensuite avec du tennis le 23 novembre, le samedi, avec un week-end là où j'avais un anniversaire, donc j'ai pas pu rouler en extérieur. En plus il faisait pas très beau. Le samedi après-midi là, j'avais pu jouer un deuxième match de mon tournoi interne du club, donc j'ai pas joué 2 heures, j'ai joué un peu moins, mais ensuite j'ai enchaîné en faisant des gammes. Donc voilà, ça faisait une belle séance quand même de 2 heures de tennis consécutive, donc très intéressant. Et j'enchaîne ensuite donc dimanche repos et lundi avec un petit Zwift, 43 km, 200 mètres de dénivelé et 36,7 de moyenne. Donc là aussi, hein, j'ai pris vraiment quelque chose de tout plat. L'objectif était d'envoyer de la puissance. Je pense que j'ai mis quand même de la puissance avec 245 watts de moyenne, avec le fameux capteur de puissance de Zwift, du home trainer, pardon, qui est un Suito T au niveau de la ref. On enchaîne ensuite avec 2 parties de tennis, le 27 le mercredi, nouveau match du tournoi interne. D'ailleurs les 3 matchs que j'ai gagnés, s'il y en a qui posent la question. Et ensuite un autre tennis un peu plus court le jeudi soir, on avait commencé un peu tard. Donc voilà, 1 heure de tennis. Et pour terminer le mois, le samedi 30 novembre, 86 km avec mon collègue Louis encore une fois. Et là, un beau temps, franchement, parce qu'on commence à rentrer quand même dans le mois de décembre. Il va faire un peu plus froid. Il faisait assez frais, mais pas de vent. Il est vraiment parfait. Avec un maillot manche longue, ça passe très bien. Donc voilà, 86 km, 1200 mètres de dénivelé et des belles petites bosses aussi. Donc voilà, je vous mets à chaque fois de toute façon un petit peu les perfs. Ça vous permet de vous situer. Voilà, j'espère en tout cas que ce genre de contenu vous fait plaisir. Au niveau de ce mois tout simplement de novembre, on est sur des performances un peu en dents de scie, parce que j'ai eu ce petit trou, mais on fait quand même 424 km, 25 heures et 6300 de dénivelé. Ça me semble vraiment correct pour ce mois-là, avec pour l'instant donc sur l'année un total de 6000, on va dire 6400 km et 102 000 de dénivelé. C'est pas mal aussi. J'ai plus roulé en novembre qu'en octobre. Forcément en termes de bornes, on peut faire beaucoup plus sur Home Trainer, et l'hiver c'est quelque chose que j'avais pas l'année dernière, puisque je l'ai reçu assez tard l'année dernière, mon Home Trainer, au mois de mars. Mais ça permet vraiment de se faire plaisir en semaine, et de travailler aussi des aspects qu'on n'a pas l'habitude d'aller travailler sur des sorties en extérieur quand on est avec des potes ou quoi. Donc c'est assez cool. J'espère en tout cas que vous, ce contenu vous plaît. Un petit peu les résumés comme ça, si vous voulez d'autres infos pour les prochaines fois, plus de détails. C'est là aussi l'occasion pour moi d'améliorer ce contenu, qui est un peu un récap. Au niveau de ma forme du mois, clairement très bonne forme je trouve, à part ce petit début de mois un peu compliqué, mais sur mes 3 sorties, parce que j'ai roulé que 3 fois en extérieur du coup, j'étais plutôt bien à chaque fois. Pas du tout de sensation de fatigue, je récupère très bien aussi, mais voilà, pas de sensation de fatigue, assez bon je trouve sur les différentes bosses. Donc l'étape du tour est encore très loin, mais je pense que ce travail dans l'hiver là peut vraiment me faire du bien. Et l'objectif, voilà, en décembre, ce sera de continuer un peu sur le même rythme.
j'aurai une semaine de vacances, donc il y aura aussi une semaine, on va dire, un peu de coupure, mais des fois ça fait du bien. Peut-être un peu moins de tennis aussi, parce que quand il y a du vent, du froid, c'est un peu plus compliqué, parce que chez nous on n'a pas du tout de terrain couvert. Donc voilà, mais ça permettra clairement d'enchaîner et de se mettre en forme. Et il y aura aussi ben voilà, du home trainer pas mal et des sorties extérieures. On verra avec le froid comment ça se passe. Il faudra bien être couvert. Mais voilà, en décembre, continuer sur ce même objectif et continuer de travailler ma puissance sur le plat au niveau de Zwift. Je pense que ça peut me faire vraiment beaucoup, beaucoup de bien. Si vous avez des conseils donc pour améliorer ce type de contenu, n'hésitez pas les gars. Et moi je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Ciao tout le monde. Bye bye.